Bonjour aventurier, nous allons poursuivre dans l'écoute de l'investigation de Farsight concernant la grande pyramide de Gizeh et les autres pyramides qui l'entourent, mais également, comme tu l'auras compris, les pyramides un peu partout sur la planète. Ça, c'est encore rien du tout, ça. C'est encore rien du tout, tout ça. Tu sais, tu peux concevoir que des choses qui te sont dites sont au-delà du possible, mais en fait c'est au-delà de ce qui t'est acceptable. Il y a des choses totalement irréalistes qui sont dites et on les accepte parce qu'elles sont acceptables. Les théories qui nous ont été délivrées à l'école concernant la construction des pyramides, c'est acceptable. Même si c'était totalement irrationnel, c'était au moins acceptable. Ce que dit Femi Krasniqi dans son film Grande Pyramide K 2019, c'est aussi farfelu, mais pour ceux qui sont flattés, c'est acceptable. Ce que dévoilent les investigateurs de Farsight, ce n'est pas acceptable. Et c'est pourtant infiniment plus rationnel que tout ce qui est accepté. Il faut qu'on s'analyse. C'est pour cela que j'ai toujours intégré la psychanalyse de l'espèce dans toutes ces démarches, parce que c'est un élément fondamental de savoir comment on fonctionne d'un point de vue psychanalytique. On va continuer cette écoute. Je vais regarder si c'est correct d'abord. C'est pas très droit. Ouais, là, ça va à peu près. Ça va pour toi, ça? Ah, tu seras pas obligé de répondre, hein, je t'entendrai pas. Ok, c'est bien, je pense que ça va. Donc je sais, ouais, on était à peu près là, quoi. Target for this series. Specifically, the target is the transportation of the largest rocks used in the construction of the Great Pyramid of Giza. Beginning with Dick Algar, he conducted 2 sessions for this target. In his first session, he describes a great many people collectively working with stone. The people are densely packed in their... Donc, la cible pour cette série, c'est le transport des plus gros blocs de pierre qui ont été utilisés pour la construction de la pyramide de Gizeh. On va commencer par Dick Algarve. Donc il a mené 2 sessions pour cette cible. Lors de sa première session, il décrit un grand nombre de personnes travaillant collectivement. Ça, on l'avait déjà dit, donc ok, ben je le dis encore une fois. work environment. Dick clearly describes the solid stone blocks at the target site and the masses gathered together near those blocks in a scene that reminds the viewer of an old city central plaza. There is an elevated... Donc,
Dick décrit clairement les blocs de pierre sur le site qu'on a ciblé, et les foules, les masses qui sont rassemblées près de ces blocs, et il voit, hein, il a une perception comme une vue d'une ancienne place de la ville, quoi. Energy event that is witnessed by many subjects. Then, in his second session for this target, the viewer describes something that moves through the air and seems to impact the ground at some point. Now, Daz Smith. Alors, donc la foule qui est là, elle est le témoin de très nombreux événements énergétiques. Et dans la deuxième session, le remote viewer décrit quelque chose qui se déplace dans les airs et semble toucher le sol à un moment donné. Donc je ne sais pas ce que c'est, on va le découvrir. Also did 2 sessions for this target. In his first session, Daz describes an indigenous society from the ancient past that is based on slaves and masters. Yet there is great social change in progress, with some new subjects arriving from far away in vehicles or ships with new knowledge, new ideas, new medical knowledge, and new technology. An old system of beliefs falls away among the indigenous subjects, and subjects depart from the area with their families in large numbers. All this change happens over a decade or two. Donc, Daz décrit une société indigène qui est basée sur l'esclavage, une relation de maître à esclave. Donc on a souvent dit que les Égyptiens n'avaient pas pratiqué l'esclavage. Maintenant, tout dépend de ce qu'on appelle esclavage. Il y a des formes d'esclavage sans aucune forme de brutalité physique apparente. Il y avait une technologie de contrôle mental. Et la pyramide fait partie de ce processus de contrôle mental. Alors justement, je vais te montrer des choses, je vais te rappeler des choses, bouge pas. Voilà, je vais te rappeler des choses. Donc, je t'avais montré des travaux de Alatra. Donc, cette vidéo sur la chaîne Alatra TV en français, la matrice de l'illusion à la réalité, kaléidoscope des faits. Donc, je t'ai dit que l'humain avait plusieurs corps, et ça, c'est le corps global de l'homme, qui a une forme de pyramide tronquée. Le corps est dans la partie basse de la pyramide tronquée. L'âme s'y trouve également, dans le cœur, au niveau du cœur, c'est là où se situe l'âme. Juste au-dessus, il y a des petits points là, ça représente la conscience. Ou eux disent la conscience, mais je dirais moi le conscient, c'est-à-dire la phase consciente du conscient. La phase consciente de la conscience, le conscient. Et au-dessus encore, on a la part immortelle, qui, elle, est vraiment détachée, elle est sur un autre plan, c'est la personnalité. Ils appellent ça, eux, la personnalité. On pourrait dire l'esprit avec un E majuscule, si on veut. Et donc, normalement, la personnalité est en relation avec l'âme. Cependant, il y a ce champ d'interférence qui est le conscient. Ok ? Donc,
cette forme, c'est la forme de la conscience de manière générale, de l'humain, des humains. Il faut bien garder ça en mémoire pour comprendre pourquoi les pyramides ont la même forme. Les pyramides, ça génère des champs d'énergie, d'ondes peut-être, qui soumettent les individus. Donc ils se retrouvent un peu comme des zombies quelque part. Ils sont agissants, mais ils ne sont pas volontaires profondément. Ils ne sont pas rebelles, mais c'est parce qu'ils sont sous une sorte d'hypnose quelque part. Ok ? Donc c'est important de le dire, me semble-t-il. Alors il dit, il y a de grands changements sociaux en cours avec de nouveaux sujets qui arrivent de loin, dans des véhicules ou des vaisseaux, avec de nouvelles connaissances, de nouvelles idées, de nouvelles connaissances médicales et de nouvelles technologies qui vient renverser l'ancien système de croyance. Chez les indigènes. Indigènes, ça veut dire ceux qui habitent sur place, hein, c'est ça que ça veut dire. Hein, c'est pas forcément comme on l'entend au sens péjoratif. Et le peuple hein, quitte en grand nombre cette région avec leur famille. Et tout ce changement se produit sur une durée de 10 à 20 ans. The newly arrived subjects are enlightened travelers and explorers, and they are the ones who start this new golden age in a short period of time. The primary... Alors, les nouveaux arrivants, ce sont des voyageurs et des explorateurs éclairés qui initient un nouvel âge d'or en très peu de temps. D'accord ? Donc il y a eu plusieurs vagues de aliens, envahisseurs, extraterrestres. Ceux qui ont initié tout cela n'avaient pas de belles intentions du tout. Leur but, c'est de prendre le contrôle, rien de plus. Et là, il y a des sortes de libérateurs qui arrivent. Ok, c'est ce qu'il faut comprendre. Hein. Location perceived by this viewer is an ancient city with temples. The viewer describes the basic physical layout of the pyramid's internal structure as well as the arrangement with another pyramid situated in a wide landscape. Some of the structures have extensive construction underground. Let's closely watch Daz in a session recorded live as he explores his perceptions of this target. Donc ce que voit le Remote Viewer, c'est une ancienne ville avec des temples. Donc Daz décrit des structures physiquement, ainsi que la partie interne de ces structures, et les relations, l'arrangement avec une autre pyramide située dans un autre lieu. Et certaines des structures sont construites sous terre, elles sont souterraines. Bon, on va écouter ce que nous dit et nous montre Daz. It feels very laborious. It's labor. It's hard. It's taking a lot of time. And manpower. Alors, il y a beaucoup de travail, ça nécessite beaucoup de travail, c'est très difficile, ça nécessite
des... Comment ça s'appelle? Des ouvriers, beaucoup d'ouvriers, qui travaillent en groupe, ainsi que des superviseurs. Working in groups. Overseers. So the groups are smaller, Alors, intense, and they know each other. alors, les superviseurs sont petits, intenses, et ils se connaissent les uns les autres. Tiered structure. There feels like a dominant element with others underneath. Donc il voit les structures à plusieurs niveaux. And these feel like they work harder, as always, I suppose. Almost like a Certains en sous-sol, et tout le monde travaille dur. slave-master relationship. Il y a une relation de maître à esclave. Okay, and I feel like there's a belief, a strong belief. Donc il y a une croyance très forte, une religion qui est rattachée à la vie. Just feel to the life. And that feels like it's part of the reason behind their drive and their purpose and everything they do. Or Alors everything il y a une raison, il y a un but qui sous-tend tout ce qu'ils font. Ils ont une raison sous-jacente, une raison supérieure, apparemment religieuse. I feel that they're doing within this target, including the building of the structures. Stems from a solid purpose and belief. But I do feel that there's a problem here. Mais il y a un problème. Donc ils sont dans la croyance à fond, mais il y a un problème là. And it feels like an outside force. Ah, on dirait une force extérieure Shatters that belief. qui vient balayer ces croyances. Changes it forever. Les modifier pour à tout jamais. And this feels like it's an outside influence of other life forms. On dirait une influence extérieure venant d'une forme de vie. Donc ce sont les fameux second arrivants, les réformateurs. It's hard to put my finger on. I want to say travelers. J'ai envie de dire des Feels like voyageurs. traveled. Ils passent leur vie à voyager. And brought new ideas and knowledge. Ils apportent de nouvelles idées et connaissances. So there's definitely a society that looks like it has a couple of structures to it. Some with more knowledge. Alors c'est définitivement une société avec une double structure. Ceux qui ont le plus de connaissances sont au-dessus d'une structure inférieure. Knowledge above a lower structure, a bit like a slave-master relationship, Comme dans une relation maître à esclave. as we have nowadays to some degree.
the slaves seem to be working harder, working manually, but Les esclaves semblent travailler plus dur que les autres et travailler manuellement. there doesn't seem to be any massive discontent there. Mais il n'y a pas de désaccord. Hein, c'est ce que je disais. Hein, tu peux être esclave et volontaire. Juste tu ouvres les yeux sur notre monde actuel et tu comprendras mieux. Both parts of this structure seem to be belief-driven. There's a real purpose behind what they're doing. Donc les deux parties, hein, que ce soit les maîtres ou les esclaves, dans les deux cas, la croyance qui est sous-jacente les motive l'un comme l'autre. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de contrainte, parce que les esclaves sont tout aussi volontaires que les autres. Which and what they're doing is also leading to structures or components being built and moved, rising structures. But I do see that a problem occurs, which feels like it's an outside force, which really shakes and shatters their beliefs, changes them completely from then onwards. And I think that this outside influence. Donc les nouveaux venus, là, les voyageurs, viennent vraiment bousculer tout cet ordre établi, tu vois, qui font que les esclaves sont volontaires, parce qu'en en fait, c'est un système de croyance qui les fait se soumettre à cette structure d'ordre. C'est par la croyance seulement. Donc, pour qu'ils puissent devenir conscients d'être des esclaves et que c'est pas la meilleure condition qui soit, faut briser la croyance. Feels like it's from another bunch of life forms that I would class as travelers. They traveled a long way. They felt like they come a long way, and then they impart knowledge, new ideas, which changes the way of life of this previous group. Donc, voilà, c'est ça, c'est le groupe, enfin les voyageurs apportent de nouvelles connaissances, nouvelles donnes, qui va modifier les représentations finalement des groupes constitués qui étaient présents depuis je ne sais combien de temps. Okay, so yeah, an outside interruption in this society, and from what looked like predominantly male life forms that travel a long distance in vehicles which feel like I have to name them ships. Alors, ces formes de vie qui arrivent là sont à prédominance masculine, qui parcourent de longues distances dans ce que je dois appeler des vaisseaux. Donc, des vaisseaux, hein, tu te doutes de quoi on parle. Hein. Quand on parle de vaisseaux, on te parle de vaisseaux spatiaux. Their intent was mainly peaceful. They didn't intend any harm at all. But I think that just their interaction alone did cause some harm, but I don't think it was violent harm. Alors, ils arrivent avec des intentions pacifiques. Ils n'avaient pas l'intention de nuire. Ok, ce sont des gens qui viennent apporter la bonne parole. Quelque part, c'est un peu ça, si tu veux. Ok? But they had the power to use violence if they needed to. I feel they may have done, but I don't think that was... Ils pourraient tout à fait être violents s'ils le voulaient, ils en ont les moyens. Donc c'est pas qu'ils n'ont pas de moyens, c'est que véritablement, intérieurement, c'est leur disposition. Mais ils pourraient tout à fait exploser tout le monde, hein, en termes clairs. That's the whole problem of the interaction. What they did do though, they did share knowledge and ideas, which did open the eyes and change the patterns and the social makeup of the indigenous people in some way.
may have even stopped them building, because I have a feeling that this had an effect on these rising structures. Donc, donc ils ont partagé des connaissances et des idées qui ont ouvert les yeux aux indigènes et changé les modèles de la composition sociale des autochtones. Énormément. There's a connection between the information transfer or the knowledge that was given over. Il y a une relation entre and the knowledge that was given over there, entre la connaissance qui a été donnée et And the rising structures, or the structures that were. et la construction des structures. A big part of the indigenous life at the time, a big part of what they were doing, their ideas, their philosophy, their whole belief system. So, yeah. Donc, ce changement, cette intervention des voyageurs, des travelers, ça va donc modifier leurs idées, leur philosophie, ainsi que leur système de croyance, mais qui est directement rattaché au travail qu'ils font. C'est croyance, construction de pyramide, tu vois, l'un va avec l'autre. C'est la partie physique, mécanique de la croyance, la construction. C'est parce qu'ils sont dans une croyance qu'ils construisent des pyramides. Mais à quoi servent ces pyramides? Faut le comprendre aussi. Yeah, a big outside influence here from someone from far away that travelled a vast distance. Donc, ils ont une excessivement forte influence, ceux qui ont parcouru de très longues distances pour pouvoir révolutionner un peu l'état des choses, quoi. In his second session for this target, Daz Smith describes artificially created energy involved in moving objects. The energy is frequency-based, possibly. Alors, dans cette deuxième partie de la session, Daz Smith décrit de l'énergie créée artificiellement qui permet le déplacement d'objets. Ok? Donc là, on est bel et bien dans ce qu'on avait déjà vu, hein, les forces sur lesquelles reposent les blocs de pierre que les hommes n'ont plus qu'à pousser sur ce tapis d'énergie, d'accord? Mais bon, certes, ils vont pas casser des cailloux, mais ça change rien, il faut quand même les assembler. Ça reste de l'esclavage, il y a une part de travail manuel à laquelle ils sont gentiment conviés. Involving sound. It seems to resemble magnetism in the sense of its effect on objects. The viewer clearly describes subjects moving large rectangular blocks. Part of the movement appears to lift the blocks off of the surface such that they float while the subjects guide them into place. Thus, the subjects are not lifting the large blocks. Something else is doing that, but the subjects are guiding the blocks that appear to be floating in mid-air. Alors, cette technologie implique le son. Je vous en ai suffisamment parlé du son. Hein. Au commencement était le verbe. Donc, cette technologie implique le son, les fréquences. C'est la base. Il semble ressembler au magnétisme dans le sens de son effet sur les objets. Le Remote Viewer décrit clairement les sujets déplaçant de grands blocs rectangulaires. Une partie du mouvement semble soulever les blocs de la surface, on l'a vu. Donc il y a une force de lévitation. Pendant que les sujets guident
les blocs. Voilà, donc chacun travaille quand même. Describes how the large blocks are moved up ramps while being assisted by energy. It is a combination of both low and high tech. Because of the energy that lifts the blocks, moving them is not difficult. Daz notes that it is as if the blocks are sitting on a cushion of air. Many of these perceptions were recorded live in riveting detail. Alors, Daz décrit comment les gros blocs sont déplacés sur les rampes. Donc on a vu dès l'école la théorie des rampes tout autour des pyramides qui montent de plus en plus. Ça on l'a vu, mais en revanche, ce qu'on n'a pas vu, c'est la force qui permettait de faire léviter les blocs, tandis que les hommes n'avaient plus qu'à pousser et placer les blocs. Donc c'est une combinaison de basse et de haute technologie. Il y a les deux en même temps. En raison de l'énergie qui soulève les blocs, les déplacer n'est pas difficile. C'est comme s'ils étaient assis sur un coussin d'air. Voilà. Donc, Okay, yeah, so there's definitely something solid. It feels blocky. So it's solid. It feels man-made. donc Or manipulated. il y a définitivement quelque chose de solide, fait de main d'homme, manipulé, positionné. Positioned. Very strange the energy. This feels like there's an energy involved. So I'm going to do it like this. On dirait qu'il y a une énergie qui est impliquée dans cette affaire. Et voilà comment il voit le champ d'énergie. Donc, So it's an energy. And it feels buffered. Or it feels like it's buffering. Almost like wind. But with an element of sound. I can hear a hum. ok. Donc, l'énergie semble tourbillonner. Il l'avait dit déjà, ça ressemble au mouvement de l'air chaud sur les routes en bitume, comme on peut voir de temps en temps, quand on est sur la route et qu'il fait très chaud, on voit l'air en mouvement du fait de la température, de la différence de température entre le niveau bas près du sol et les niveaux supérieurs. Donc, il entend un profond, un bruit lourd, bas, donc des basses fréquences quelque part. Deep, low noise. Not annoying, but there's a noise there and it's everywhere. So yeah, solid object, solid. Blocky. They feel moved. I want to say pushed. Ça semble bouger, je voudrais dire plutôt pousser, manipuler. But pushed isn't right. More like assisted. Alors, pousser n'est pas vraiment correct, plus assister dans l'assemblage, dans le positionnement. Into position. Yeah, there's more than one. There's groups of these guys, and some maybe even pulling.
Yeah. So it definitely feels like there's quite big, solid, heavy man-made structures or objects here. And they feel like they're being assisted into position, almost like pushed and pulled, but that doesn't feel like, the pushing and pulling doesn't feel like it's the only or primary source here. There's this energy, and I can't exactly tell where this is coming from at the moment, but it feels like... Bon, donc il y a bel et bien une activité humaine. Les hommes semblent pousser et tirer, mais ce n'est pas l'énergie primaire, l'énergie des hommes. Il y a donc un champ d'énergie. Je ne peux pas dire exactement d'où est-ce qu'il vient. Like it's everywhere around. Mais c'est tout autour, c'est là partout, tout autour. Structures. And this feels like it's buffering and blowing, and it kind of has this. Et ça a l'air de souffler, de tourbillonner. C'est une énergie qui est en mouvement rotatif. Un mouvement puissant. Cyclic, repeating, but powerful motion. It buffers all around, dissipates outward slightly, and it does feel like it's creating some kind of buffered motion, almost like I want to say it, you know, I'll have to AOL this of hovercraft at this stage, because it kind of feels like it has that kind of motion where it kind of like pushes up and outwards, you know, in a skirt type of effect, pushes up and out, and it just feels like there's something here above it. So yeah, almost like a heavy solid object on a cushion of energy, buffered air, energy, noise, all one kind of mechanism really. Donc on a vraiment l'impression d'un objet lourd posé sur un coussin d'énergie qui bouge de manière circulaire en dessous et puissante. So it feels like, hard to describe, it feels like something coming up, around, and then up again, moving up and around and being manipulated. This is definitely structures. This is definitely solid, heavy. Man-made structures. I'm going to have to AOL blocks. These feel like they're being assisted and manipulated into place, rising, up and around, rising, as part of some grand structure. I feel like they're being placed, being moved, positioned, placed. Some of it's manual labour, but it does feel assisted by some kind of Bon, sound energy. on l'a déjà dit, hein, ils sont, I'm not sure sound. ils sont en train, bon voilà, ils te poussent les blocs hein, sur les rampes, mais ils font pas beaucoup d'efforts physiques parce qu'ils sont assistés par cette force tourbillonnante qui sert de coussin aux blocs de pierre, et donc leur masse ne vaut rien, hein, ça pèse pas lourd, puisque ça glisse tout simplement, il suffit de les pousser légèrement, c'est aidé par cette force, cette énergie. That's the right word. I mean, sound is involved in this. Et il dit, le son est impliqué dans tout cela. Donc le système générateur de ce coussin d'énergie est un système qui repose sur le son. But it's not wholly sound on its own. It's almost like a sound. C'est pas seulement du son, on dirait plutôt du son plus, du son amplifié par quelque chose. Il n'y a pas que du pur son, il y a quelque chose de plus que le son. Plus. Yeah, so they start off lower, they're moving
up and around a structure and up. Ok, on arrive à bien comprendre comment ça s'est construit, hein. On a des représentations un peu partout de rampes. Ça, ce n'était pas faux. Il y a vraiment des rampes qui font tout le tour de la pyramide et qui montent de plus en plus. Mais tout du long des rampes, il y a au-dessus de ces rampes, il y a un champ d'énergie. Donc, on pousse et on fait monter les blocs sur cette rampe qui bénéficie d'un champ d'énergie généré par des basses fréquences. Almost like on a platform. Assisted movement on a platform, up and around a structure into place. So I get this stage. Detail here. So I'm going to slide and describe more detail. Okay, definite block feel here. Feels heavy, solid, and there are men, or males, there's more than one. Ce sont des hommes qui travaillent, hein. Il n'y a pas de femmes dans Sides of this thing. cette construction. There's a motion. So there are males and they're moving or helping a structure be positioned. Now this motion feels is fluid. Alors ce mouvement, il a l'air fluide. Now there is a manual element to this, but this doesn't feel strength based. Donc il y a quand même du travail manuel qui accompagne, mais c'est pas la base. Positioning. Ils font juste de la mise en place, du positionnement. So not strength based. I don't want to say wholly on this though, because there is this interaction. There is this sound interaction. This buffered. Yeah, buffering. So we have the solid here, and we have this buffering. And it's pushing against, and it pushes back down. But it's very strange because it's all cyclic at the same time, all repeating. I can't quite describe it. I've never felt anything like it before. Il a du mal à décrire. Magnetic, but it's not magnetic, but it's got a push and a pull. Il a du mal à décrire le mouvement de cette force qui est toujours en tourbillon, en rotation. Et il dit que ça ressemble à quelque chose de magnétique, mais c'est pas magnétique. Ça fait les deux choses en même temps. Ça pousse vers le haut, et en même temps, comme ça tourne, comme tu le vois là, ça fait avancer en même temps, ça tire. Donc ça fait deux choses. Non seulement ça soulève, mais en plus, ça dirige par ce mouvement rotatif. Ça fait avancer. Oh. And it's loud and penetrating. There's a hum that just feels like it goes right into your bones. Donc voilà, il entend un bruit sourd, un ce qu'il appelle hum, c'est des basses fréquences, comme si ce son te pénétrait dans les os, quoi. Donc on est dans les basses fréquences, un son qui pénètre à l'intérieur du corps. Même lui, il le sent comme ça. Yeah, so it's pushing, moving this. Pushing and moving this structure into place here. Very solid, very, very solid structures, and they all seem regular actually, regular shape. And it does. I hate to say it, but it does feel quite blocky, like blocks. You know, proper three-dimensional objects here. They're just being. Donc les blocs sont vraiment de forme taillée, bien propre, tridimensionnelle, etc. Bon, lui, il voit, mais il sait pas il ne sait pas qu'il est en train de regarder les pyramides. Hein, souviens-t'en. Il décrit ce que la pénétration dans la mémoire de l'énergie
lui renvoie. Hein. In. Pushed, pulled, manipulated in place. I want to say floated and fluidly. Because everything feels fluid. It doesn't feel like there's jerky motions. It feels like the males are there more as guidance and manipulation. They're almost like guiding and moving, making sure it doesn't slide off. Maybe there's a tendency for it to slide off. Donc eux, ils sont juste là, les hommes, pour faire en sorte que ça se casse pas la figure sur le côté, quoi. Globalement, ils font pas beaucoup d'efforts. Hein, c'est la force qui a été générée là, qui fait tout le travail, à savoir soulever et tirer. Eux, ils sont là pour guider, attention, faut pas que ça se casse la gueule, tu vois. Un de plus. It could slide off to the if you're behind the stone, or I say stone, if you're behind the object here. So there's definitely life involved. These feel male, more than one, working in groups. They assist each other. Definitely a team. Donc ils travaillent ensemble, c'est une équipe, les hommes. Hein, team style relationship. Avec une. And there are multiple groups. Il y a plusieurs groupes différents. It feels past because they just feel clothed, basically. Ça ressemble au passé. Clothing. Dark skin. Dark skin, ils ont la peau noire. Yeah, they seem to be involved with objects which feel blocky and solid and heavy. And it feels that they're moving these. So we have a 3D block here that feels like it's being moved, pushed and pulled. And it feels like it's been moved into place into some grander, larger structure. And it feels like this is a big plan. This is a big plan thing that's going on here. And yeah, they're coming up and around. And it feels like a huge, big rising. I don't know if I got the angle right here. It might not be rising this much. It feels like something's rising. There's also a platform right outside. Donc là, il décrit la rampe, hein, tout simplement. And these life are moving blocks. They're here, manipulating moving blocks, and there's another block here, and there's these guys moving it. I want to say sliding it. Sliding, moving these blocks upwards. Ils font glisser les blocs. Up a structure. Jusqu'en haut de la structure. They come up one part, and then they go around a straight edge corner, and then they come up another one, and there's another straight edge corner here. And all the time they're moving along and up a gradient. Ils se déplacent tout du long de la pente. Surface. Yeah. Blocks. Just keep seeing blocks. Je vais voir si je peux accélérer un peu parce que. And this man, they are kind of hands on. They're like pushing, moving, and there's more than one. It feels like about 6 to 8, maybe no 4 to 8 per block, depending on the block. On dirait qu'ils sont 6 ou 8. Certains des blocs sont de tailles différentes. Donc c'est des petites équipes, hein. Blocks are different sizes. So yeah, some of them are huge, and some of them. Certains des blocs sont gigantesques. They have a different shape, different edge. Ils ont différentes formes. I can't draw it. Yeah, they feel like they have an edge or a lip to it, an extra edge or a lip to them. Maybe a corner, maybe it's a corner part, I think. Life forms, probably male, probably from the past. They feel like they're working with man-made, moved, naturally carved or naturally made
large heavy structures, and they feel like they're moving them into position, moving them into place over a distance. Part of this is done with labour, but part of it's done with an energy which feels like it's a buffering cyclic energy. Il parle d'une énergie psychique. C'est intéressant. Donc l'énergie tourbillonnante, il a eu le mot psychique, il l'appelle énergie psychique. Very slidey, a bit of noise involved, which feels like it comes from a technology, an advanced technology, I would say. On dirait une technologie très avancée. Maybe even foreign. It doesn't feel like it belongs to the people. Foreign, étrangère. On dirait pas que ça appartient à la population locale qui l'utilise. Donc, il y a les dieux d'un côté, et puis mais les tâcherons de l'autre, quoi. They're using it. They don't feel like the ones moving the blocks here don't feel like they know too much about this stuff that's happening. They're just using it. Alors, ceux qui sont en train de travailler, ils n'ont pas l'air de comprendre ce qu'il en est de cette technologie. Hein. Eux, ils exécutent. Et donc, ils sont peut-être même en extase, en admiration devant de la technologie, et ne connaissant pas cette technologie, pour eux, c'est peut-être du miracle, j'en sais rien. Ça permet de les manipuler au niveau religieux. Ah, là, je vais ralentir parce que ces commentaires sont toujours très pertinents. Vitesse normale. Ok. This target completed by both Dick Allgaier and Daz Smith clearly indicate that these large blocks were not moved through simple physical effort. The blocks moved through air, and energy of some type was used to move them. The idea that these large blocks were transported on, say, reed boats from the Aswan area can now be discarded. Given the size and weight of those stone blocks, that was quite a stretch of an idea in the first place. Donc, ces deux perceptions de Dick Allgaier et Daz Smith nous indiquent clairement que ces gros blocs n'étaient pas déplacés par un effort physique, par un simple effort physique. Les blocs se déplaçaient dans l'air, et de l'énergie d'un certain type a été utilisée pour les déplacer. L'idée que ces gros blocs ont été transportés, par exemple, par bateau, là, est totalement hors de propos. Ça tient pas la route une seule seconde, de toute façon, c'est stupide. There are numerous forms of levitation that are known to us today. Some high-speed trains use magnetic levitation to keep them from touching any surface when moving from place to place. There is also a form of acoustic levitation that uses sound waves to lift objects. Obviously, our use of such technologies is in its infancy, but we know enough now to understand that in principle, it is possible to float objects in mid-air in order to move them. Alors, il semble évident que un principe de lévitation a été mis en place, et on en connaît quelques-uns d'ailleurs. Il y a des trains, par exemple, qui utilisent la lévitation magnétique, notamment au Japon. Hein. En France, on n'en voit pas, il n'y en a pas. Mais il y a des trains qui fonctionnent, qui utilisent la lévitation magnétique, donc il n'y a pas de frottement, donc pas de ralentissement, pas d'usure. Il existe aussi une forme de lévitation acoustique, le son permet de la lévitation, ça utilise donc les ondes sonores pour soulever les objets, et il dit que notre utilisation de ces technologies en sont à leur balbutiement, mais on en sait maintenant suffisamment pour comprendre le principe sous-jacent. Il est possible de faire flotter des objets dans les airs afin de les déplacer. Point.
Oh zut, j'ai encore fait des bêtises. You work with the bed. Touching any surface when moving from place to place, or subjects who originally conceived of the idea of building the Great Pyramid of Giza at the time when this subject or subjects were conceiving of the idea and planning to develop the project. The target also specifies that the viewers should perceive and describe the location of the subject or subjects when they are conceiving of this idea. The viewers should also observe the thoughts of the subjects so as to understand the reasons for building the Great Pyramid of Giza. Let's see what our viewers found. Donc, les remote viewers ont pu se déplacer psychiquement pour voir le lieu d'origine où est née cette idée de construire des pyramides, et ils sont entrés dans leur pensée, la pensée de ces êtres qui ont décidé de faire cela, pour comprendre les raisons qui les motivent. Dick Elgire did one session for this target. He finds that an important and powerful male subject is dying. The subject is located in a large and ornate structure. Oula, ça c'est intéressant. Alors, Dick Algar, il a fait une session pour investiguer sur cela, et il a vu qu'il y avait un homme mourant. Il y avait un homme mourant. The subject has some type of head disease or injury, possibly a brain tumor. The subject is resigned to his fate, but he wants to leave some kind of legacy. He wheezes with a raspy voice. There is also a pretty female who is very loyal to the dying male. Also, there is a male in his 30s who is essentially a loner who uses people. This subject has bad teeth, has a criminal mentality, plots, steals, and quite bluntly is threatening. There is a fourth subject who is male and somewhat overweight. Now, this person wants to control the situation. He wears nice clothes and cologne and is distrustful of others. There is an unhealthy plot underway. Someone could get murdered. Wouh! Donc, le personnage là, qui est mourant, il a une forme de maladie, de blessure à la tête, peut-être une tumeur au cerveau, on ne sait pas trop ce qu'il a, mais en fait, il a un problème cérébral. Donc, il est résigné à son sort, mais il veut laisser une sorte d'héritage. Il parle d'une voix rauque. Il y a aussi une jolie femme qui lui était très fidèle. Il y a aussi un homme d'une trentaine d'années qui était essentiellement un solitaire, qui utilise des gens Et ce personnage a de mauvaises dents, il a une mentalité criminelle, il complote, il a des idées assez tordues. Il est carrément menaçant, et il y a un quatrième sujet qui est un homme aussi, un peu en surpoids, et cette personne-là veut contrôler la situation dans laquelle il porte de beaux vêtements et de l'eau de Cologne. Il se méfie des autres. Il y a un complot malsain en cours. Quelqu'un pourrait être assassiné. Donc, nos chères divinités sont déjà en mode querelle des dieux. Il y en a un qui est mourant, et à mon avis, les mouches viennent déjà tourner autour. Je crois que c'est un truc un peu comme ça. Hein. Il semblerait. Hein. Bon, tu vois, tu retrouves exactement les mêmes intrigues tout du long de l'histoire. Aujourd'hui encore, rien n'a changé pour les classes dirigeantes. Tense and difficult negotiations are underway. The negotiations seem to involve the control or release of information.
There also seems to be some sort of advanced computer technology associated with this target. The technology seems to involve the storage of huge quantities of information. Oh! Now, Donc, il y a des négociations qui sont en cours. Les négociations semblent impliquer le contrôle ou la divulgation d'informations. Elles semblent également être une sorte de technologie informatique avancée qui est associée à cet objectif. La technologie semble impliquer d'énormes quantités de stockage d'informations. Now, Daz Smith also did one paper and pen session for this target, and he perceives the situation with a bit of a wide-angle lens, so to speak. He just Donc, Dan Smith, il a fait une investigation avec papier et stylo, là, pour cette cible. Et là, il va essayer d'agrandir son champ de perception, avoir une perception plus vaste, moins ciblée, hein, pour globaliser davantage ce qu'il se passe. describe subjects and their social order. There is a hive mentality with something like a caste social system. The social order is rigid, top-down, hierarchical, and tightly controlled. There is the sense of a leader, like a king. This leader has the responsibility to get something done, and he issues orders to get it done. The leader is very serious and determined. There is a setting that seems like the court of a king, with 2 males and 1 female on an elevated platform, and lower-level subjects in front of the elevated platform. This is an ornate setting with some pomp and the sense of ceremonial activities. There is a huge construction project being planned and executed. Lots of subjects are involved. There is a need to rally support for the project. Donc, donc les personnages ont un ordre social, bien à eux, une mentalité particulière, avec comme une sorte de système de caste dans leur ordre social. C'est très rigide, c'est de haut en bas, voilà, point, c'est hiérarchique et étroitement contrôlé. Il y a le sentiment d'un leader comme un roi, et ce leader a la responsabilité de faire quelque chose, et il met tout en ordre pour que ce soit fait. Il est très sérieux et déterminé. Et il y a un cadre qui ressemble à la cour d'un roi, avec 2 hommes et une femme sur une plateforme surélevée, et des sujets de niveau inférieur devant la plateforme surélevée. C'est un cadre, c'est orné d'un cadre avec une certaine pompe. Ah voilà, oui. Donc on retrouve la pompe, c'est-à-dire la pompe, c'est le protocole, comme tu vois la pompe à la cour d'Angleterre, c'est ce qu'on appelle la pompe, hein, c'est de faire la révérence, un tas de choses du sujet, là, du sujet face à la cour, tu comprends? C'est très cérémonieux. Donc oui, voilà, une certaine pompe et le sens des activités cérémonielles. Il y a un énorme projet de construction en cours de planification et d'exécution. De nombreux sujets sont impliqués. Il est nécessaire de rallier le soutien au projet de toute la cour finalement, hein, tous les dieux en plastique là. Hein. The physical work is backbreaking. The workers feel like slaves, but they are not bound in chains. There is a caste system where the workers are subservient. The workers take orders and are very hard-working. They do not know why they are doing what they are doing. They just do it because they are ordered to do it. Wow. Many subjects are relocated and they are placed in temporary homes. There is the sense of advanced technology being employed for this project. Alors, le travail physique est éreintant, les travailleurs se sentent comme des esclaves, ils se sentent comme des esclaves, mais ils n'ont pas de chaîne, parce qu'il y a un système de caste
où les travailleurs sont soumis. Les travailleurs prennent les ordres et travaillent très dur. Ils ne savent pas pourquoi, ils le font. Ce qu'ils font, ils le font parce qu'il faut le faire. On leur a donné des ordres et ils exécutent. Nombreux parmi les travailleurs sont des personnes qui ont été déplacées et qui ont été mis dans des maisons temporaires. Il y a un sens de la technologie très avancé pour ce projet. Je pense que ces dirigeants-là sont les mêmes qu'aujourd'hui, hein, parce qu'il y a une signature. Tu comprends là où je t'emmène? Ce sont les mêmes. Ils n'ont pas bougé. Et c'est le même système de caste. Ça a été peut-être un petit peu arrondi au niveau des angles. Well, both of these remote viewers give us great insight into the leadership structure of the society that designed the Pyramid of Giza. We also learn more about the social... Donc, les deux remote viewers nous ont donné un très bel aperçu de la structure dirigeante de la société qui a conçu la pyramide de Gizeh. Donc, tu vois, qu'il y ait eu des Noirs en Égypte, que les Égyptiens, les autochtones, furent des Noirs, soit. Cependant, la caste dominante, les dieux, ceux qu'on appelle les dieux, ceux-là, je peux te dire qu'ils étaient peut-être pas aussi noirs que tu l'imagines. C'est tout ce que je peux te dire. Donc, bon, on en reparlera. Structure, which quite honestly does not seem too pleasant from the perspective of the masses. Clearly, an elite group was exerting great efforts to control and exploit the masses, or at least a large workforce. And, as seemed typical, even today, among such elite groups, there was internal intrigue. Ah, bah oui, c'est ce que je disais. Hein. Il est clair qu'un groupe d'élite déployait de grands efforts pour contrôler et exploiter les masses, ou du moins une main-d'œuvre importante, et a été typique même aujourd'hui parmi ces groupes d'élite. Il y avait une intrigue interne. C'est les mêmes histoires. Voilà, tu as toujours les intrigues internes. Tu as la cour, hein, il faut que le peuple se soumette aux diktats de la cour, quel que soit leur plan, leurs idées, construire une pyramide ou ce que tu veux, tu dois y être soumis. Et entre eux, dans leur petit monde à eux, bah, ils sont dans des guerres d'ego. Hein, il y a toujours des intrigues, des machins comme ça, tu vois. Et là, c'est le cas avec cet homme mourant. Hein, l'intrigue commence, tu vois. Le roi est mort, vive le roi, quoi. So there you have it. The Great Pyramid of Giza was constructed using a complex mix of manual labor and advanced technology. The construction may have been manipulated or assisted by some extraterrestrials who seem to have worked behind the scenes. There was also plenty of human drama and intrigue involved, more so than is contained in any Hollywood movie about that time. And it is not clear how... Donc, il est clair qu'une technologie très avancée a participé à la construction des pyramides. Peut-être manipulée, assistée par des extraterrestres qui semblent avoir travaillé dans les coulisses. Il y avait aussi beaucoup de drames humains et d'entrées impliquées plus que ce qui est contenu dans n'importe quel film hollywoodien à cette époque. Donc on a des êtres qui sont des étrangers en avance technologique sur les populations humaines qui habitent la planète Terre. Et ils peuvent leur faire du mind-blowing, souffler leur esprit,
subjugués par cette avance technologique et donc les soumettre. Il faut que ces extraterrestres soient perçus comme des dieux pour que les hommes se soumettent et se mettent à agir sans comprendre le pourquoi du comment des choses. C'est religieux en fait, tout simplement. Rien de plus. Ils acceptent des états de fait. S'ils avaient compris qu'il ne s'agissait que d'extraterrestres, avec des avances, des années d'avance, des siècles, des millénaires d'avance sur eux, il aurait peut-être dit fuck you, quoi, rentre chez toi pour commencer, et ta pyramide, tu sais où tu peux te la mettre. Ça aurait pu être ça. Much the humans were aware of the extent of extraterrestrial involvement in their plans and activities. Some of it would have been hard to miss, of course. Alors, beaucoup d'humains étaient conscients de l'étendue de l'implication extraterrestre dans ces plans et activités. Such as technology that levitated stone blocks. But there is no evidence in these data that suggests that the humans themselves of that day had developed the level of technology to do this, nor the technology to clone workers who could survive the harsh mining environments. It also Donc, il n'y a pas de preuve dans les données qu'on a récoltées qui suggèrent que les humains eux-mêmes de cette époque avaient développé ce niveau technologique. Ni la technologie pour cloner des travailleurs qui pourraient survivre aux environnements miniers difficiles. Eh ben oui. Donc, toutes ces choses extraordinaires qui se sont passées sur le continent africain, notamment en Égypte, là où vivaient des Noirs, des hommes, ne les concernent pas nécessairement personnellement. Pour preuve, leur job, c'était de pousser des blocs. Et ils étaient entrés dans un système de caste où ils étaient des esclaves volontaires, par tromperie, sur qui est qui. also looks like the drama was interrupted at some point, apparently after the Great Pyramid was fully constructed. What interrupted it was the arrival of highly advanced beings from far away traveling in ships. I can only assume that we are talking about other advanced extraterrestrial beings, ones that had an entirely different agenda than the extraterrestrials who had been involved with the pyramid construction project in the first place. Alors, en aparté, je vous rappelle que la cour d'Angleterre se dit descendante des pharaons, n'est-ce pas? Et vous voyez une réplication, duplication de ce même système de caste. Il dit, on dirait que le drame a été interrompu à un moment donné. Apparemment, après la construction de la Grande Pyramide, ce qui l'a interrompu, c'est l'arrivée d'êtres très avancés, venus de très loin, et de vaisseaux. Je ne peux que supposer que nous parlons d'autres extraterrestres avancés, qui, eux, ont un programme entièrement différent de celui des extraterrestres qui avaient été impliqués dans le projet de construction de la pyramide au début. Donc tu vois, les hommes ne peuvent pas s'en sortir. Ou en tout cas, ils ne pouvaient pas s'en sortir. Ils étaient sous hypnose totale, plus contrôle mental, d'extraterrestres qui
ont pris le contrôle de la planète, de manière abusive, évidemment, forcément, en bluffant les humains de l'époque avec de la science, comme nous détenons aujourd'hui de la science. Tu comprends? On peut tout à fait demain, si demain, je sais pas, on peut voyager sur une planète, arriver sur cette planète avec quelques gadgets et laisser croire à ces populations pas encore développées que nous sommes des dieux et les soumettre et leur faire nos 4 volontés. Tu vois? Et tu n'as plus qu'à t'asseoir sur ton trône et diriger, quoi. Tu comprends? The appearance of these newcomers disrupts the society, and the masses depart over the period of a few years. It goes without saying that I wonder if this is a more accurate description of what happened long ago with the so-called exodus of Israelites from Egypt. The biblical story does in fact say that the Israelites were essentially a slave labor group in Egypt involved in the construction of the pyramids, and that they left after intervention from God. Alors, l'apparition de ces nouveaux arrivants a perturbé la société et les masses. Il se demande si c'est une description plus précise de ce qui s'est passé il y a longtemps avec le soi-disant exode des Israélites d'Égypte. La Bible dit en fait que les Israélites étaient essentiellement un groupe de travail forcé en Égypte, impliqués dans la construction des pyramides, et qu'ils sont partis après l'intervention de Dieu. Dieu les aurait libérés de ce joug. Would the people of that day have interpreted advanced extraterrestrial activities as originating from God? It certainly seems possible, and I must admit that I am intrigued by the parallels between the biblical stories and what we have seen in these remote viewing sessions. Alors, les gens de cette époque auraient-ils interprété des activités extraterrestres avancées comme provenant de Dieu? Cela semble certainement possible, et je dois admettre que je suis intrigué par les parallèles entre les histoires bibliques et ce que nous avons vu dans ces séances de vision à distance. Yes, we have found many answers to old mysteries with this project, but we also have many questions, some of which are new. Now we can question everything that we thought we might have known related to that period. Oui, nous avons trouvé de nombreuses réponses à d'anciens mystères avec cette session-là de remote viewing, mais il nous reste quand même pas mal de questions auxquelles il nous faut répondre. For example, it makes me wonder if Moses actually did go up to the mountain to obtain the Ten Commandments, exactly who did he encounter up there? Was it God or an extraterrestrial with a light show? And would someone like Moses have been able to tell the difference? Makes me wonder how much... Et il dit, par exemple, cela me fait me demander si Moïse est réellement monté sur la montagne pour obtenir les 10 commandements, exactement, et exactement qui a-t-il rencontré là-haut? Était-ce Dieu ou un extraterrestre en train de faire un spectacle de son et lumière? Comment est-ce que Moïse aurait pu faire la différence? Eh oui, Dieu... L'histoire du buisson ardent, là, un truc de bidon, là. Manipulation has actually happened over the past millennia, and how much was with good intentions, and how much was self-serving. Donc il y a eu de la manipulation ces derniers millénaires, et combien de ces manipulations étaient dans de belles intentions ou des buts égoïstes? Ça se questionne.
We just do not know all of the answers to these questions, but we do have the ability to begin getting some of the answers. Stay tuned. There are more remote viewing projects in the works at the Far. Bon, nous ne connaissons tout simplement pas toutes les réponses à ces questions, mais nous avons la capacité de commencer à obtenir des réponses. Donc restez connectés. On a d'autres sessions de remote viewing à réaliser, quoi. On va aller plus loin dans l'investigation. Farsight Institute. Keep an open mind. It is something we will all need. I am Courtney Brown, Director Donc, gardez of the Farsight Institute. L'esprit ouvert. Je suis Courtney Brown du Farsight Institute. Donc, ce projet ne résout pas le pourquoi les extraterrestres ont voulu manipuler les humains dans la construction des pyramides au tout début. Nous avons à considérer l'hypothèse, la possibilité que des buts ont été cachés aux humains pour créer une religion sur la base de l'esclavage. Ou un esclavage sur une base religieuse, pour être plus exact. Si un deuxième groupe d'extraterrestres a interrompu cette manipulation du premier groupe d'extraterrestres, ils ont libéré les esclaves et dispersé les populations. Alors, la construction de la Grande Pyramide a dû être un faux, essentiellement des pierres brisées pour travailler. Du travail est donné en prison aux populations carcérales, donc, pour occuper leur attention, pour annihiler, briser leur velléité de planifier une révolte. Si ceci est vrai, alors qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous là? Et quelle est notre relation avec les gardiens de la prison? Ok? J'avais entendu un gars qui s'appelle Frédéric Delavier, il fait des vidéos, il connaît pas mal de trucs. C'était il y a quelques années. Et il disait... Ah oui, donc, Frédéric Delavier, il prétendait expliquer le pourquoi des pyramides. Et j'avais écouté ce qu'il avait dit ce jour-là. C'était il y a longtemps, hein. Et il avait dit que le but, c'était uniquement de construire des pyramides. C'est-à-dire d'occuper les gens. D'occuper les gens pour qu'ils ne réfléchissent pas, qu'ils ne soient pas occupés à prendre conscience d'eux-mêmes. C'était ça, ce que disait Frédéric Delavier. C'est un peu ce qui ressort de
de cette investigation par remote viewing. Mais, je vous le dis, hein, je ne pense pas que j'aurai le temps ou même l'envie d'aller loin là-dedans, donc je préfère vous le dire. Les pyramides, la grande pyramide et les pyramides génèrent ou généraient des radiofréquences qui manipulaient les états mentaux des populations, qui les mettaient sous contrôle. C'était déjà du MK Ultra. Et vous avez à considérer que une signature est une signature. Si on retrouve aujourd'hui, dans notre société actuelle, comme tout du long de l'histoire, la même signature, c'est que ce sont peut-être les mêmes signataires. Tout simplement. Il y a 3000 ans, les hommes, d'évidence, n'étaient pas en mesure de se libérer eux-mêmes de cette emprise. C'est un groupe d'extraterrestres différents qui est venu tout renverser. Et d'évidence, l'aspect technologique des pyramides a disparu. Ça a été désactivé, en termes clairs. Certainement par ce groupe d'extraterrestres nommés par Farsight les voyageurs. Bah, ils sont venus mettre des claques à tout le monde. Là, tu pètes la reine d'Angleterre. Prends ça, boum, boum. Bad boys. J'adore. Tu vois, parce que les hommes d'il y a 3000 ans n'étaient pas en mesure de se libérer de l'emprise du pouvoir en place. Est-ce que ceux d'aujourd'hui sont capables de le faire? Est-ce que ceux d'aujourd'hui, toi, moi, nous, sommes capables de reconnaître la signature d'envahisseurs qui n'ont d'autre but que de contrôler? Pour eux, c'est tout bénef. En vérité, c'est tout bénef. Ils ont gagné une planète. Il suffit de faire un peu de lumière, de light show, là, et c'est bon, ça roule sur les esprits faibles. Facile. Donc, est-ce que les hommes d'aujourd'hui sont capables de briser leur chaîne tout seuls, ou faut-il que les travelers, voyageurs, interviennent de nouveau? Moi, ce que je vois, c'est que les technologies ne sont plus les mêmes, elles sont légèrement différentes, mais les buts sont les mêmes. Le contrôle des humains, leur asservissement. Et de temps en temps, on se sert, hein, on consomme ça, tu vois. Ça t'appartient, tu consommes, tiens. Consomme. Tu consommes ce qui t'appartient, puisque tu es le maître des lieux. Tu comprends? Tout en exigeant qu'on te fasse la révérence. Tu dois, en plus, montrer à ton maître que tu le reconnais comme l'être supérieur. Tu dois lui faire la révérence. Demande-toi, pourquoi
en 2021, 2023, au XXIe siècle, on voit encore tous ces simagrées de couronnement du roi Charles III, de sa daronne, ou je sais pas quoi, et qu'il y a un tas de gens, hein, en grande pompe, derrière tous ces branquignols. Je pense que ça va vite donner des coups de pied au cul à tout le monde, encore une fois. Moi, c'est ce que je crois. Et je pense que c'est bien comme ça. Take care.